Bonjour à tous, donc là on va procéder au montage de la canne de ma fille. Donc il vous faut, pour cela, il vous faut une canne, du fil, un bouchon, là j'ai pris un bouchon de 3 grammes, des hameçons, j'ai pris des hameçons de 4 pour ma fille, voilà, de 4 sur du 20 centièmes, parce que ça c'est du 25 centièmes, comme ça j'aurai juste à changer mon bas de ligne. Il vous faudra un émerillon comme ça, avec la petite agrafe là, et le petit rolling pour pouvoir changer les bas de ligne, ça sera beaucoup plus pratique. Et une boîte de plomb. Je vais changer tout ça. Hop. Je vais vous montrer une boîte de plomb avec le poids des grammages, avec le grammage des plombs. Ça va vous aider pour équilibrer votre bouchon. Je vous expliquerai après. Donc déjà, on va commencer par mettre le bouchon. Rien de plus simple. On enlève l'antenne. On glisse par le dessus en premier. Hop. On remet l'antenne. Et voilà, le tour est joué. Et je vous conseille, pour éviter d'abîmer votre bouchon quand vous changez le fond, que vous montez ou vous descendez. Ce que je vous conseille pour éviter d'abîmer votre bouchon de chaque côté, hop, vous prenez, vous enlevez l'antenne, vous rajoutez 10, 20 cm de fond et hop, vous remettez l'antenne. Il n'y a rien de plus simple. Et ça va éviter d'abîmer votre bouchon. Ensuite, je raccroche directement l'émerillon. Vous pouvez mettre des petites olivettes, des choses comme ça qui viennent buter sur le plomb, mais moi je mets des plombs fixes. Je préfère, comme ça l'olivette elle peut protéger, il faut mettre un autre bout de plastique. Moi je mets des plombs fixes, comme ça ils viennent pas taper, ils bougent pas. Donc après, pour votre émerillon, vous passez dedans, vous passez dans l'anneau du dessus, comme ça, vous mettez vos doigts là pour garder une boucle pour pouvoir passer le fil après, vous allez comprendre après. Donc vous faites 7 tours dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et après, vous allez repasser dans la petite boucle qu'il y a là. Bien bloqué. Hop. Après, vous repassez dans la petite boucle, bien bloqué là, parce que autrement vos tours, ils vont s'enlever. Donc c'est pour ça qu'il faut bien bloquer aussi. Et après, vous mouillez votre nœud. Et hop, vous tirez tout doucement, comme ça, tout en tendant le fil un petit peu. Et là, le fil, il va, hop, il va venir faire une petite boucle, un joli petit nœud. On peut pas voir. Si, je sais pas si on voit un peu mal, mais voilà. Donc là, votre nœud est fait. Vous tirez un peu là, vous vérifiez en tendant fort. Vous prenez des ciseaux, pas les dents comme moi, ça abîme les dents. Puis là, vous coupez l'excédent juste un tout petit peu. Vous voyez, vous laissez même pas 1 cm. Après, sur les hameçons, c'est pas marqué la longueur des hameçons. Donc aussi, on se fait tout savoir. C'est enroulé. Prenez des hameçons montés. Je vous montre le plus facile pour monter une ligne. Que ce soit le plus facile pour vous à l'ouverture. Quand c'est comme ça, vous le sortez du paquet quand c'est comme ça. Pour pas faire de nœud, vous mettez les 2 doigts dedans, comme ça. Et vous prenez soit la boucle, soit l'hameçon, et vous tournez comme ça. Et ça va se défaire tout seul. Et voilà. Il n'y a pas de nœud. Après, ce qu'il y a, c'est que ces bas de lignes là, vous voyez, c'est des bas de lignes qui font peut-être 60 cm. Comme vous pouvez le voir, même plus que ça. Moi, ce que je fais, parce qu'en fait, des fois, vous pouvez pêcher sur des platis où il y a 50 cm d'eau ou des choses comme ça. Donc en fait, je viens prendre à peu près 20 cm, à peu près 25 cm. Les fils que vous coupez, mettez-les dans la poche au bord de l'eau. Là, je les mets à côté de moi parce que je suis chez moi. Ensuite, vous allez refaire une boucle. Vous
pouvez mettre le bas de ligne directement comme ça, mais moi je le recoupe. Donc pour faire une boucle, vous prenez votre fil au-dessus, vous revenez, vous pincez les deux, ça fait ça. Après, vous prenez le bout du nœud, vous allez jusqu'à la boucle et vous essayez de faire une boucle. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. Et après, vous repassez le bout de la boucle là, vous le repassez dans les deux. Comme ça. Ah, oui. J'ai voulu faire ma boucle. Plus vous allez prendre la boucle grande, plus vous allez avoir de facilité à faire votre boucle. Hop. Voilà. Donc après, vous allez vous retrouver avec ça. Et hop, si votre boucle, vous voulez qu'elle soit un peu petite, vous la remontez. Hop. Après, vous prenez les deux fils, vous les tirez. Et voilà. Et là, vous avez fait une boucle. Pareil. Vous coupez l'excédent. Vous laissez un tout petit peu, 1 centimètre, ça suffit. Après, donc là, on a mis l'émerillon. On a mis l'émerillon. On va ouvrir l'émerillon. On met la ligne dans l'émerillon. On referme. Et voilà. Après, on va plomber. Donc ça, c'est un bouchon, c'est marqué dessus. Il y a des grammages. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est marqué 3 grammes. Je sais pas si vous voyez. Donc 3 grammes. Donc sur ma boîte de plomb, j'ai des plombs à 1,8 g, 1,25 g. J'en ai à 0,96 g, donc presque 1 g. Donc je vais en prendre 3 comme ça. Ça va me faire 2, 4, 6, ça va me faire 2,94 g. Donc hop, moi je viens les mettre presque au ras de mon, pas sur mon nœud, un peu au ras. Ça c'est la ligne la plus simple à faire. Après il y a des autres lignes un peu plus techniques à faire. Là c'est le plus simple possible pour pêcher les arcs-en-ciel. Voilà, pour vous. Tac, voilà. Je mets mes plombs au ras de mon émerillon. Comme ça, si je veux avoir même pas 40 cm de fond, voilà, si je veux avoir 30 cm de fond, c'est possible. Et après, il va me manquer, donc j'ai dit à peine 0,12 g. Et ça, c'est des plombs que je connais un peu. À mon avis, il va falloir les plomber un peu plus. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Donc là, j'ai des, au lieu de 120, j'ai des 0,24 ou des 0,36. À mon avis, je vais mettre un 0,36. Mais ça va pas suffire. Et je le mets à peu près au milieu, entre mon émerillon et mon hameçon. On peut appeler ça un plomb de touche. Voilà. Hop, petit plomb en bas. Et après, on vient vérifier. Je vais vous montrer avec moi. On va prendre le portable. Voilà. Alors, on vient vérifier. Voilà. Dans l'eau. Vous voyez là comment il fait là? Il redescend, il remonte tout doucement. Vous voyez? Là, à peine je tire, il coule le bouchon. Il coule. Là, il est bien plombé. Là. Il est bien plombé. S'il coule, c'est qu'il est trop plombé. S'il flotte de trop, s'il est beaucoup trop haut, s'il remonte très vite, c'est qu'il n'est pas assez plombé. Vous pouvez lui remettre un plomb. Et bien là, il est nickel. Parce que là, même avec du courant, des choses comme ça, hop, il va se déplacer. Mais dès qu'il va avoir un poisson qui va tirer dessus, à peine un verron va taper dans l'appât, ça va couler le bouchon tout de suite. Donc voilà. Là, vous avez un bouchon de 3 grammes, une ligne pour pêcher la truite arc-en-ciel, les truites de lâcher évidemment. Là, vous avez une ligne, c'est sûr et certain que vous allez prendre du poisson. Après, je vous montre une petite astuce. C'est la... C'est la cerise sur le gâteau, on va appeler ça.
Alors je les recherche, je vais vous montrer ça avec des appâts plastiques. Voilà. Voilà, excusez-moi, je reviens. Et là, je vous montre avec des appâts plastiques. Elles sont neuves, je les mets dans la bouche, mais elles n'ont pas d'odeur, de trucs comme ça. Donc là, j'ai pris des teignes plastiques. J'en prends deux. Donc il y a une teigne, une tête sur la teigne plastique. Donc la première, moi je prends une teigne plastique que j'enfile tout le long de mon hameçon. Voilà, que je vais faire sortir au bout. Après, je la fais remonter sur ma palette pour qu'elle soit à peu près droite. La première, voilà, comme ça. Et la deuxième, je prends une vraie teigne. Là, c'est une teigne plastique, c'est pour vous montrer. Je prends une vraie teigne et je la pique juste sur le bout. Bah là, celle-là, elle est un peu abîmée, elle a déjà vécu. Voilà. Et vous allez avoir votre teigne là qui va bouger vu que c'est une vivante. Bon, ça bouge pas beaucoup une teigne. Et là, vous avez une super ligne pour prendre plein d'arc-en-ciel et éviter le capot à l'ouverture. Allez, salut les amis et bonne ouverture à vous.